Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour. Heureuse année 2015. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Croyez-nous sur parole, nous sommes très heureux de pouvoir vous retrouver encore une fois cette année fidèle à cette rubrique. Aujourd'hui, on va adresser un certain nombre de problèmes auxquels notre pays, notre cher Haïti fait face. Et pour en parler justement, on a fait appel à un psychologue, le docteur Fresnel Larosilière. Docteur, bonjour, bienvenue, bonne année 2015. Bonne année, Wendell, et je présente mes vœux aussi à tout le staff de Radio, Télévision, Métropole et à tous les téléspectateurs. Et je crois que cette année soit une année, je n'aime pas dire le mot la paix, parce que la paix naît du cœur. On a un grand cheminement à faire. Et la santé, d'abord, et aussi la protection divine pour ceux qui croient, moi j'y crois moi-même, et aussi la prospérité. Même si ce ne sont pas des vœux pieux, mais quand même, je suis sûr que si on travaille pour, ça va marcher. Bon. Il y a un certain nombre de reproches adressés aux Haïtiens. Et ces reproches seraient en quelque sorte la cause ou l'origine même de nos malheurs, de nos problèmes, de nos difficultés et du sous-développement d'Haïti. Comment comprendre le problème de la gouvernance en Haïti, docteur Fresnel Larosilière? Wendell, ce pays qui est mien et que j'adore, d'abord c'est le seul coin de terre où je me sens chez moi d'abord. C'est la seule terre qui nous est légitime. Et la souffrance, d'abord, il ne va parler de négation. J'aimerais parler de quelque chose de beau. Oui, nous avons des problèmes, mais nos problèmes sont profonds et séculaires aussi. Et je crois que nous pouvons en sortir. Et la première chose, que vous parlez de la gouvernance, je fais toujours cette comparaison un petit peu très, bon, voilà, négative, il est vrai, c'est comme si nous sommes sur un ring de boxe. Donc, il faut se battre l'un contre l'autre. Il y a deux boxeurs, tu vois, donc il faut le battre, celui qui est au pouvoir ou celui qui est dans l'opposition, des choses à redéfinir. Parce que même le pouvoir et l'opposition, nous devons le redéfinir dans ce pays. Tout doit être redéfini. Et on essaie de casser la gueule de l'autre pour arriver, pour le vaincre. Ensuite, il doit s'entraîner pour revenir vaincre l'autre, etc. C'est comme s'il n'y a pas moyen de... Parce que le pays n'est pas un ring. Tout simplement, il faut nous mettre ensemble. L'opposition et le pouvoir. Bon, une opposition ne doit pas être contre un pouvoir d'abord. Il est là pour stimuler un pouvoir. Il est là aussi pour redresser un pouvoir. Il est là aussi pour aussi se fortifier elle-même. Ça, c'est la définition ou encore l'objectif classique? Ben, il y a classique, mais disons une définition même pratique, humaine aussi. Parce qu'on est là pour redresser, parce que qu'est-ce qu'on fait? Qu'on soit dans l'opposition ou au pouvoir, il y a un seul élément qui est majeur, on doit porter un intérêt, c'est le pays. Et alors là, il faut se définir. Être haïtien, qu'est-ce que c'est? Être d'un pays, est-ce qu'on est un homme d'Haïti ou bien un haïtien? Non, mais voyons les choses de cette manière de préférence. Ou encore, d'abord, docteur, pourquoi les choses se pratiquent de manière différente ailleurs qu'en Haïti? Ça c'est une belle question, Wendell. Nous avons des choses, nous avons une conception d'abord, même erronée de nous-mêmes. Il y a toutes sortes de complexes et de préjugés. Nous sommes nés avec les complexes et les préjugés. Et nous retenons toujours ce qui est négatif et nous fuyons ce qui est positif qui est en nous. Je vous donne un élément simple. Vous voyez, par exemple, dans la nomenclature sociale de ce pays, on distingue le blanc, le mulâtre et le noir. C'est ce qu'on faisait. Et d'ailleurs, ceci est arrivé à nous mettre dans une situation où vraiment le social est au service de l'économie. Alors c'est l'inverse qui devrait être, c'est l'économie qui devrait être au service du social. Et là, c'est une chose majeure. Au départ, nous sommes pris dans un piège où vraiment il y a un strate
social dans la société. C'est un problème majeur. Et puis, il y a aussi le spectre du colon et de l'esclave qui reste en nous. Je ne veux pas rester parce que, vous savez, il y a des gens qui restent, qui se croient supérieurs, hélas. Et puis, vous savez, celui qui se croit supérieur, parfois, il est d'une arrogance subtile. Il est aussi d'une charité ostentatoire. Tu vois, on sent le côté hautain, mais subtilement. Mais celui qui se croit inférieur, il est agressif, il est pleurnichard, il est revanchard, il se plaint toujours. Alors qu'il faut qu'on y arrive. Heureusement, l'évolution est venue, la science est venue à notre secours pour détrôner tous ces clichés qui devraient mettre les hommes en situation de strate de supériorité et d'infériorité. Parce que voilà pourquoi chez nous, nous devons tout redéfinir. Par exemple, l'Église, la société, les psychologues, les anthropologues, ils doivent se mettre ensemble. Je crois qu'il faut que l'esprit, les choses de l'esprit prennent le dessus dans ce pays, ce qui n'est pas ça, ce qui n'est pas. Donc ailleurs, les choses se pratiquent de manière différente, vous confirmez? Oui, ça c'est certain. Bon, il y a des pays qui ont des problèmes. Oui, mais nous avons aussi un héritage en quelque sorte. Il y a des choses, vous parliez tantôt de l'Église, de la Bible. Voilà une chose qui est importante. Et vous parlez aussi de l'évolution. De l'évolution. Comment peut-on rester... Moi, je suis... Dans mes livres, j'ai réconcilié l'évolution et la création. Et que le premier évolutionniste, c'est Dieu. Et qu'on ne saurait renier l'évolution. Je vous donne un exemple simple. On parlait de race noire, race blanche. On est même arrivé à dire que la race blanche... Certains, je ne vais pas rentrer dans Darwin ou bien depuis Lenné, etc. Tout ça, on peut, dans une autre émission, on pourra en parler. Oui, mais on peut rester un instant sur le darwinisme. Avant le darwinisme. Comment concilier darwinisme ou encore l'évolutionnisme et la création? La création. Il peut y avoir création sans évolution, Wendell, mais il ne saurait avoir évolution sans création. Comment vous l'expliquez? La création. Quelque chose peut être évolué et ne pas évoluer, et peut être créé et ne pas évoluer. Mais s'il y a l'évolution, c'est qu'il y a une création. Oui, mais est-ce que l'évolution s'est arrêtée à un certain moment de la durée? Non, on continue à évoluer. Ah oui, mais et même l'homme, dans sa physionomie, va changer. Justement, mais prenons l'exemple de l'homme. On dit, selon la théorie de Darwin, qu'on était peut-être singe à un certain moment de la durée. Là. Il y a tout ça, c'est tout un... J'aimerais bien faire cette émission, parce que nous ne sommes pas descendants du singe. Vous savez qu'il y a ce... Oh, j'ai oublié ce français. Vous êtes darwiniste quand même. Je ne suis pas darwiniste, mais quand même, c'est une belle émission que j'aimerais faire. Mais Darwin a ouvert les yeux sur quelque chose. Je te donne un exemple. Pour la création, quand vous dites que Dieu a pris la boue pour faire l'homme, mais soyons sincères, et Wendell, cette boue est de couleur, la glaise de les limons, soit verte, soit noire, soit brune, etc. Mais quand on campe Adam et Ève, on le met de couleur. Bon, je n'ai pas dit le mot blanc, parce que je ne crois pas ni dans le mot blanc, ni dans le mot noir. Les deux, je ne crois pas. Il faut quand même un terme pour l'exprimer. Ah non, moi, on en parlera, et il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. Tout simplement, je connais très peu d'hommes qui se rapprochent du blanc, je connais très peu d'hommes qui se rapprochent du noir. Non, vous voyez, il faut ce cliché qu'on l'élimine, parce qu'on pourra même dans l'évolution que tous les hommes viennent de l'Afrique. Non, je prends de l'exemple. Vous venez la glaise et le limon. Voilà une chose qui est très bien. Déjà, on montre que dans la création, la terre était soit brune foncée, ou bien, etc. Ce qui veut dire que presque noir, si vous voulez, bonne parenthèse. Mais quand on campe Adam et Ève, on le met blanc. OK, avec tout ce que tu veux. Mais c'est quelque chose, c'est une aberration. Pourquoi la terre était foncée, et puis quand vous campez un individu dans son contenant, et puis il est blanc. Voilà une chose. Alors tu t'imagines que la Bible aurait dit qu'on a pris le calcaire ou bien farine de blé pour faire l'homme. Alors voilà, maintenant, les hommes auraient justifié leur supériorité pour dire voilà que Dieu avait pris la farine ou bien le calcaire pour faire l'homme. Malgré tout, on l'a blanchi. Non, là, moi, ces clichés, ça ne m'intéresse plus, parce que moi, je me suis délivré de ces complexes et des préjugés. Quoique c'est très difficile. Et pour le complexer et pour le racisme, parce que le racisme est plus fort que la volonté. On aurait aimé, dans cette première partie de l'émission, mettre à nu nos problèmes. Ah oui, nous avons des problèmes intimes très forts. Et nos problèmes intimes, nous avons des entraves socioculturelles énormes.
Vous prenez par exemple, nous disons nous sommes des Africains. Moi, je ne suis pas un Africain et je suis certain que tu n'es pas. Nous avons l'Afrique en nous. Et c'est une force, c'est une richesse. Parce que l'Haïtien a ce privilège, il y a 300. Il y a le sang de 3 continents qui coule dans ses veines. Il y a l'Indien, il y a l'Africain, il y a l'Européen. Nous ne devons pas refuser ces points, parce que c'est nous. C'est pourquoi, bon, on en parlera de ce néologisme, de ce mot que j'ai inventé, ou du moins ce concept, le négritisme. Nous sommes des nègres métis. Et nous devons arriver à trouver un point commun entre nous, entre les Haïtiens, pour pouvoir sortir de ces enclaves dégradantes qui nous divisent sans cesse. C'est pourquoi vous parlez de la conception guerrière du patriotisme chez nous. Non, l'Haïtien, notre conception du patriotisme reste guerrière. L'Haïtien est toujours prêt à lutter contre, oui, nous sommes ces Haïtiens, etc. Mais alors que le patriotisme, c'est le développement de l'aide, c'est la protection de l'autre, c'est chercher la cohésion entre nous et de faire de la misère de l'autre sa pauvreté et le mieux-être de l'autre. Notre vraie richesse, c'est défendre le pays, mais c'est le protéger, c'est l'embellir, c'est l'enrichir. Mais on est toujours patriote quand il faut mettre le point devant. Patriotisme et idéalisme, ça vous dit quoi? Bon, idéalisme, nous sommes tous, moi je suis idéaliste. Patriote en même temps? Oui, le patriote doit être idéaliste à cause de son patriotisme. Il va voir son pays dans toute sa splendeur et comment il va travailler. Mais si l'on doit poser les problèmes haïtiens, vous croyez que l'idéalisme serait synonyme de patriotisme chez certains Haïtiens? Non, c'est beaucoup. Et même ceux parfois qui arrivent à nous diriger, ou bien qui ont le pouvoir soit économique, soit politique. L'idéalisme chez nous, parce que le verbe avoir prend le dessus. Ça, c'est un héritage terrible. On pense on confond chez nous l'abondance et la richesse. Et c'est ça le grave problème. Parce que l'abondance, ce n'est pas la richesse. Vous prenez certains pays africains, ils sont riches. Ou du moins, ils ont l'abondance, soit abondance dans leur richesse naturelle. Mais vous allez voir, il y a de certains pays qui sont restés pauvres. J'ai dit pauvres, et la pauvreté domine. Vous pensez que c'est le cas en Haïti, qu'il y a des gens qui ont de l'abondance, mais qui ne sont pas riches? Ah non, justement, l'abondance est individuelle. Et très souvent, dans l'abondance, le bien-être de l'autre est un moyen. Allez, on utilise l'autre, et non pas une fin pour arriver à ses fins. Alors que la richesse, elle est collective. La richesse, et le bien-être de l'autre dans la richesse est une fin. Et non pas un moyen. Donc, on travaille dans ces conditions pour arriver à cette fin. Parce qu'on ne saurait nous dire riche dans un pays aussi misérable. Pas misérable, parce que je n'aime pas ce mot. Un pays aussi qui a de la pauvreté. Dépourvu, vous préférez? Non, dépourvu, oui. Non, nous sommes riches intérieurement. Nous devons justement canaliser nos richesses, nous dépouiller de nos entraves, de nos complexes et de nos préjugés. Et je ne crois pas la méthode qu'on choisit soit politique. Actuellement, nous allons en sortir. C'est un ritournel, on se retourne. Je l'appelle même une sorte de politique orgasmique. On cherche, c'est presque masturbatoire, on cherche quelque chose. Docteur Laosili, avez-vous l'impression, avez-vous le sentiment que plus de 200 ans après, nous avons grandi comme nation? Non. On n'a pas grandi? Au contraire. Comment ça? Parce que la flamme du début, nous l'avons perdue. Nous sommes libres depuis 1804, mais nous sommes loin d'être libérés. Voilà pourquoi il faut faire le distinguo entre être libre et être libéré. Nous avons brisé nos chaînes d'esclaves extérieurs, mais ces chaînes, l'une d'elles, n'ont subi que un grand transfert. Ils sont logés confortablement dans nos esprits et dans nos cœurs. Et chaque jour, on le sent, cet enchaînement. Et vous dites enchaînement, vous n'avez pas parlé de dépendance. Dépendants, nous sommes dépendants, mais la vraie indépendance est dans l'interdépendance. Vous l'expliquez Et comment? tous les pays ne peuvent peut-être, regarde ce qui se passe maintenant, l'Angleterre par exemple, qui veut sortir de l'euro, mais ils oublient que maintenant, voilà ce qui se passe en Russie, comme la chute du rouble, mais qu'est-ce qui arrive? Ils voulaient être indépendants totalement, mais et pourtant, le monde est devenu un grand village et à l'interdépendance. Nous autres, il faut savoir que la vraie indépendance est dans l'interdépendance. Nous avons nos richesses personnelles, on ne peut pas vivre seul. Bon, et de même aussi que la richesse, on ne peut pas dire qu'on est riche quand on est entouré de misère. On a l'abondance, mais on n'est pas riche. Parce que quand l'autre n'est pas là, sa vie n'est pas améliorée, parce que nous avons un devoir envers ceux qui n'ont rien. Parce qu'il faut améliorer sa vie pour que notre vie s'améliore. Oui, mais il n'y a pas de richesse sans abondance non plus.
Non, il n'y a pas de richesse. Attention, ça dépend de la richesse intérieure. On peut avoir une richesse. Il y a des gens aussi qui n'ont pas beaucoup d'abondance, mais qui vivent. Oui, tout le monde mérite de vivre dans un confort, dans un bien-être. Le bien-être est un droit à tout homme, à tout humain. Nous avons tenté, à notre niveau, à votre niveau évidemment, de cerner certains problèmes auxquels on fait face, mais la réalité ou l'évidence, c'est que nous avons encore des problèmes, nous pataugeons encore dans le sous-développement. Comment résoudre les tares, comment résoudre les problèmes du pays? Nous espérons que le docteur a des propositions à faire, mais vous nous les ferez après la pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Frédéric Larosilière est notre invité ce matin. Merci de votre intérêt et de votre patience. On vous revient tout de suite, après la pause. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous besoin de votre produit première nécessité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Ou même qui veut vendre bon genre produits cosmétiques, marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Produits en gros en détail pour mettre la caille, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail. Tiria, en gros en détail. Spaghetti, en gros en détail. L'huile là, en gros en détail. Saumon, en gros en détail. Sans besoin, en gros en détail. Avec Titoni, en gros en détail. Yogi bon prix, en gros en détail. Et puis ces produits de qualité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Depuis ces cailles Titoni, produits n'ont pas expiré. Marché Titoni, n'a besoin tout produit. Wap jwen marché Titoni dans building Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Marché Titoni. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Le docteur Frédéric Larosilière, je vous l'ai dit tantôt, il est psychologue, c'est notre invité. Bon, je suis surtout généraliste. Généraliste, ok. Donc, c'est notre invité ce matin. Écrivain aussi, poète aussi. Beaucoup de cordes, vous avez plusieurs cordes à votre arc. C'est une grâce, et puis je les utiliser à bon escient pour, non pas pour moi-même, mais pour tout le monde. C'est ça. Il faut partager. J'avais le projet de voir un certain nombre de points avec vous, docteur Larosilière. Et on a eu le temps de parler de notre conception de la richesse, ce que c'est exactement la richesse, la différence entre l'abondance et la richesse. Et nos complexes
Ah non. Et nos préjugés, Oh là là. on en a pas mal. Oh là là. Vous êtes passé à pieds joints sur, quand vous parliez tantôt de blanc, de noir, de mulâtre, etc., ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et on a parlé aussi du patriotisme ou nationalisme, combien de patriotes on a en Haïti. Ah ouais. Et vous avez dit que vous êtes patriote. Ah ouais. Combien d'Haïtiens doivent Ah le oui. dire ou peuvent le dire? Justement, vous avez parlé au début de est-ce que la nation a grandi. On avait des patriotes d'abord au départ, parce qu'il y avait une cause commune. Vous voyez. Mais maintenant, on a l'impression qu'on est déraciné. On a l'impression que on se déracine même. D'abord, l'acculturation se fait sans cesse. En plus, on a l'impression que l'Haïtien a des pieds. Ça veut dire qu'il court à droite et à gauche, il se sauve, sauve qu'il peut. Et il pense, il n'est pas attaché vraiment à cette terre. C'est pourquoi il y a une différence entre être homme d'Haïti et être haïtien. Être haïtien, c'est vivre pour son pays d'abord. Et pour que le faire produire des fruits et vivre de ses fruits. Mais Être d'Haïti et être haïtien. Être d'Haïti, c'est d'Haïti seulement. Ça veut dire qu'on attend que le pays produise pour vivre de ses fruits. Nous avons besoin des passionnés dans ce pays. Nous avons besoin des hommes qui doivent savoir que ce pays, il est bien et que tant qu'on n'arrive pas à améliorer la vie, le sort de ceux qui sont démunis, et pas démunis seulement, parce qu'on parle de démunis matériels, mais spirituels et aussi éducatifs, aussi très important. Et puis là, il n'y a pas de changement. Et puis nous allons sans cesse être exclamatifs, parler, oui, regarde le pays. C'est notre pays, c'est mon pays, il n'y a pas d'autre. Qu'on le veuille ou pas, je ne demande pas un nationalisme justement guerrier, mais une sorte de nationalisme où il y a un consensus pour améliorer la vie de tout le monde, parce qu'il n'y a pas d'ennemis. D'abord, nous sommes en guerre. Et que dire, alors, que dire de ceux ou de celles qui se plaisent et se complaisent à médire d'Haïti? Waouh, tu dis ça, on prend le plaisir dans ce pays, et même les Haïtiens même. Parfois, la presse le fait, extérieure, de dire le mal avec force et le bien avec faiblesse pour Haïti. Et même quand on dit le bien, on le dit mal. Parce que c'est Haïti. Non, c'est comme si c'est comme si notre barème d'appréciation passe par le mal. On est content quand on parle du mal. Okay. C'est Permettez que je prenne un exemple avec vous, docteur. C'est un exemple qui peut-être va déranger, puisque moi, ça m'a dérangé en tant qu'Haïtien. C'est quand au cours du week-end, j'ai reçu un mail. Oui. Et qui circulait, ou enfin, il y a une information apparemment fausse, non fondée. C'est des Haïtiens, vous imaginez, qui disent que premier cas d'Ebola en Haïti. J'ai entendu cette histoire-là. Premier cas d'Ebola en Haïti, et c'était à Petite-Rivière de l'Artibonite. Terrible. Comment imaginer que yon Haïtien, comment imaginer yon Haïtien prend temps les monter sur les réseaux sociaux pour écrire information ça de pays alors que le connaît que c'est pas vrai. Bon, même si c'était vrai, vous n'avez pas le droit de le dire, tout n'est pas confirmé. Même si vous avez des suspicions, vous avez un doute, vous n'avez pas le droit de dire. Mais vous ne connaissez que ceux qui sont l'audiovisuel mène le monde. On dit une fois, mais multiplié par des millions. Et à ce moment-là, on mettait le pays en quarantaine. Mais qui plaisir au monde prendre un bail menti, docteur? Ah non, le mensonge chez nous, écoutez, Soumen, si au départ, au plaisir vous prend, voilà pourquoi il faut commencer par changer notre mentalité. Ma bon petit exemple, toujours à dire, au point où on livre dans mes petits mots, nous mettons malice. C'est normal. Livre là, il est malice. Ou on est malicieux, menteur, coquin, tout le bagaille. Donc, au départ, nous prenons pour Haïtiens, si nous croyons l'intelligence, c'est les là fait coquin. Donc, à ce moment-là, l'autre allait fait sensation forte, là, content, ils font bagarre, ils brasser tout le monde. C'est cette perception de nous, notre façon, parce que bagarre ça. Et puis, il faut mon cap dit non, pas gain Ebola en Haïti. Il faut ne dire pas gain ça du tout. Il faut répéter, je ne dire pas à la légère, parce que le ministre de la Santé publique, là, il prend deux voix, il vient à la télévision, il parle, il dit pas gain ça, au côté de la des précautions. Ça, c'est très important pour lui-même, il le faire. Pour les gens, par exemple, qui connaissent parler anglais, lorsque vous avez breaking news. Ah, fini. Donc, fini. Où est que sont une grosse nouvelle qui fait tomber? Vous pouvez prendre l'avion ou tourner. Oui. Et puis, regardez pour qui ça va comme nouvelle, c'est ça. Non. Et lorsque des journalistes responsables même ont essayé
Al chercher qu'on est, est-ce que c'est vrai, dans les gens dans le secteur, ça, ils disent non, il n'en est rien. Maintenant, est-ce que ce n'est pas une attitude malhonnête, docteur? Bon, pas mais dit plus que malhonnête. Et là encore, irresponsable, c'est vrai. Mais, Wendell, nous tellement pris habitude pour dire négation. Ma parole, ça qui vient de grave. On ne connaît que autrefois, c'est comme si nous avons un monde qui n'est pas propre. Et puis nous dit, ah, monsieur Santifort, excuse-moi l'expression. Et puis deux commencent, si nous 5, 6, l'autre là, pas bientôt pas Santifort. Elle a fait tout le monde bien habitué avec Santifort, et puis tout le monde Santifort va continuer Santifort. Et puis nous prenons ça comme si c'est naturel. Quand il y a nous pris habitude de parler de négation, c'est comme si on transgresse sur notre propre nature pour faire le bien et on prend plaisir à dire le mal. Si c'était une belle nouvelle de pour Haïti, pour dire qu'on y a, on ne parle pas touriste d'Haïti, on parle de faire un bel bagage, on parle de faire un bel aéroport, on parle de faire tel bagage, on ne pas dire. Mais il y a cherché une négation. Et c'est depuis là que nous avons comme ça ici. Ça, voilà l'éducation qu'il faut faire. Voilà pourquoi, Wendell, je demande à ceux qui vont diriger, qui vont diriger ce pays, bon, tout un qui veut faire là, mais attention, le pays n'a pas besoin d'abord de leadership au monde, il a besoin des serviteurs et des hommes passionnés qui savent que le bien-être de mon pays passe avant moi. Mais ce n'est pas facile parce que nous déjà, le monde qui va faire là, il est déjà bien. On aime tellement parler de soi. Celui qui en disant, parle, je suis leader. Je suis le leader de tel parti politique. Oui, bon, écoute, voilà encore, quand on se gonfle ainsi, et il faut de l'humilité. Vous savez, et l'humilité n'est pas de la sous-estimation de soi, mais de la vérité, sans toile de fond. Ça veut dire que faut qu'on soit d'humilité, il y a besoin d'humilité. Vous savez, et on parle de Baïsa, qui jeune prend habitude pour ne parler de négation. Voilà, il faut changer de mentalité. Il faut qu'on change, on arrive à changer notre manière de voir les choses. Notre regard. Et même notre regard de l'autre. Que l'autre là, dit, allez, l'aide, etc. Il faut qu'on s'arrête ça l'aide. Il faut qu'on s'arrête belle. En Haïti, on connaît que la beauté, la laideur, son bagage, c'est sous le monde, c'est sous le teint, beaucoup plus sur les traits. Alors que la laideur n'est pas dans nous. Nous sommes tous un peuple beau, que ce soit le teint de la peau. D'abord, je dis quelque chose. Bon, aucun homme n'est vraiment blanc, aucun homme n'est vraiment noir. Et puis ensuite, nous sommes tous de la couleur de Dieu et Dieu est la somme de toutes les couleurs. Bon, pour ceux qui se croient. Moi, je finis avec ça. Donc, là, regardez que si on peut arriver maintenant à avoir ce qu'on appelle une sorte de discrimination, il faut la discrimination. Quel genre de discrimination? Positive. C'est-à-dire que nous majorer tout sanguin en nous qui est beau. Par exemple, nous sommes la première nation libre de l'Amérique, il faut le dire. Nous sommes le pays qui a redonné à l'être humain cette dimension humaine universelle, humaine, en 1804, parce que c'est la seule terre dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes le pays le plus pauvre de l'hémisphère. Non, pas besoin de dire, c'est pas vrai. Pas dire comme ça. Nous sommes un pays démuni, dans certain sens, parce que nous sommes divisés, mais nous sommes une richesse. Et je dis justement en grandiloquence. Et c'est vrai, nous sommes un peuple. D'abord, autrefois, on prenait l'haïtien pour qu'il y ait un peuple. Nous sommes un mélange aussi. Nous sommes un peuple. Il y a le mélange en nous, c'est pourquoi j'ai inventé le mot de négritiste. Il y a un mélange de nègre et de métis. Je suis un négritiste parce que je ne veux pas le mot noir encore. C'est un mot pervers, je ne veux pas. Je veux le mot nègre parce que le mot nègre est une saveur comme le mot métis. Mais si on commence à redéfinir pour nous en beauté et parler et de dire les choses qui sont grandes en nous, parce qu'on en avons. Et c'est pourquoi l'instruction civique, l'instruction morale, l'instruction même religieuse, l'instruction patriotique, livre ça a été sorti déjà en ce serment de l'audiovisuel. On ne peut pas dire que voilà une chose, moi j'étais footballeur, j'ai fait toutes sortes de sports jusqu'à maintenant beaucoup dans ma vie. Le football vraiment c'est quelque chose de beau, mais tout le monde le regarde, mais ça vient comme une sorte de drogue liée. Mais je suis content parce que le petit peuple, de la rue, le pauvre, au moins, les jeunes côté, les jeunes tribunes, les cap-bailles, opinion pâle. Oui, mais le problème dans tout ça, c'est que le petit Haïtien aujourd'hui peut parler ou veut parler de Messi, de Ronaldinho, de Ronaldo, mais si on lui demande le nom de l'un de nos joueurs... Non, il ne le connaît pas. Il ne connaît pas. Parce que, justement, on n'a pas le modèle, on le cherche à l'extérieur. Et puis ça, pire. C'est grave. Ah, mais c'est grave. Il n'y a pas de modèle. Alors qu'au moment où on va passer télévision, on utilisait ça, on aurait dû mettre des spots publicitaires, civiques, moraux, spirituels, patriotiques, pour montrer et de dire ce qui est beau.
pour le former pendant qu'il est en train lui-même de vivre son football. C'est le seul moment, on ne le fait pas. Donc l'initiative devrait venir de qui? Ah non, de l'État, des responsables et de la société civile qui ne s'engage pas assez au point de vue pour l'émancipation du pays. Donc à ce niveau-là, les secteurs organisés du pays devraient s'arranger de manière à produire ces spots Oui, et les soumettre à l'appréciation des responsables de médias oui. aux fins De la diffuser. Oui, de diffusion. Mais c'est très important. On devrait avoir ces livres. Parce que si vous, par exemple, second caille, vous avez un désordre, vous ne pas aimer l'autre, et puis vous ne pas aimer l'autre, et puis vous voyez toute belle bagaille pour vous, il faut juste refréger, tout sauver. Mais vous ne pas aimer l'autre. Mais après quelques temps, vous tout crasé. On a fait belle bagaille dans le pays. On a vu ça dans ce pays. On a fait de belles choses, bicentenaires, mais après, ceux qui sont venus après, puisqu'on ne veut pas, on l'écrase. Donc, mais montrer mon nom avant, il faut transformer l'haïtien dans son essence d'abord. Pour lui, il a pour devoir de protéger ce qui est fait, même s'il n'est pas fait. Mais s'il n'a pas fait ça, il a pas casé l'autre. On est en train de faire des choses. Si on fait des choses à l'extérieur, le match qu'on voit à l'extérieur, et puis on ne transforme pas l'haïtien, nous devons aller en guerre contre nous-mêmes. Mais nous sommes déjà en guerre, vous l'avez dit. Oui, en guerre contre nous-mêmes, nous devons entrer. Non, en guerre contre nous-mêmes. Vous voyez? Non, mais nous sommes d'abord en guerre. Oui. Entre nous. Entre nous. Ouais, Entre nous. Entre mais nous. vous préconisez une autre guerre. Oui, là, que nous soyons en guerre, une guerre sainte. contre nous. Oui, contre nous. Pour une guerre sainte, si vous voulez, une guerre pour nous nettoyer. Enlever, de dire en majuscule ce que nous avons en nous et en minuscule ce qui est mauvais. Mais nous prenons l'habitude de dire la négation. Et puis, comme je vous dis, on fait notre bonheur sur le malheur de l'autre. Non. Il faut que l'autre, qu'on arrive à comprendre que si l'autre n'est pas dans son bien-être, s'il n'a pas sa 10 machines, etc., puis l'autre est dans la poussière, ou pas qu'Abdou riche, au contraire, c'est une insulte. Il faut la fête d'un coup. Le chemin est lent, mais il faut commencer. Quelle est ou quelles sont, docteur, la responsabilité ou les responsabilités de nos élites? Voilà. L'autre jour, j'ai fait une réaction quand on a dit à Pep, Pep me dit, hey, qu'est-ce que le peuple a? Il a les mains nues. Et quand on est en souffrance, on s'enrage. Tu vois, c'est l'élite qui est responsable. Mais qu'est-ce qu'on n'entend pas élite aussi? C'est la question que j'allais vous poser. Parce que nous pensons que l'élite, d'abord, c'est une élite économique et aussi, peut-être très souvent, dermique. C'est pas ça. L'élite est d'abord une manière de vivre. C'est une manière de concevoir la vie, de concevoir le pays. L'élite, c'est celui qui a beaucoup reçu, mais qui a beaucoup à donner. Mais attention, tout en donnant, mais en s'enrichissant en ayant davantage. Parce que moi, j'aimerais avoir beaucoup d'hommes riches dans ce pays. Elle me dit riche avec beaucoup d'argent. Mais pour transformer cet argent d'abondance en richesse. Mais la richesse, elle sera vraiment réelle quand l'autre qui est à côté aussi a les moyens pour bien vivre. Parce que c'est ça. Ça va dans le contexte de Dessalines va voir Pétion. Voilà une aberration. Mais Pétion nous appartient, Dessalines nous appartient. Ce sont deux hommes, l'humanité tout entière devrait honorer. Parlons de Dessalines. Dessalines, bon Dieu. Dessalines ne nous appartient pas, il appartient à l'humanité tout entière. Tout le monde devrait honorer Dessalines. Mais vous allez voir, on parle sans cesse de la mort de Dessalines, voilà la négation chez nous, de l'assassinat. Oui, un leader pareil, son destin était presque inscrit parce que lui, il a pris des responsabilités. Vous voyez, c'est ça le risque. Mais Dessalines, Pétion, ils nous appartiennent. Vous voyez, mais chacun a rempli son rôle, un plus que l'autre, mais ils nous appartiennent. Et tout Haïtien a un petit Pétion, a un Dessalines à lui. Nous sommes un mélange. La personne qui est toi, moi, nous avons le métissage en nous. Et le métissage n'est pas une affaire de couleur, de teint. Il est dans notre culture, il est dans notre art culinaire, dans notre vie, notre pays, etc. Nous avons le sang de trois continents qui coule dans nos veines. Nous devons reformer, rééduquer les Haïtiens à partir des instructions civiques, morales, comme je dis, spirituelles et aussi patriotiques, des livres pour que nos enfants puissent grandir maintenant dans un pays où il fait bon de vivre. Oui, il fait bon. Bon, ce n'est pas une affaire de faire la politique de kiff-kiff. Parce que je vous assure, parce qu'ils sont nombreux, qui veulent vraiment diriger ce pays, pas le diriger, pas le digérer. Donc, ils doivent penser à ça. Et je les invite eux-mêmes à penser à ce que nous disons ce matin pour savoir, ce n'est pas une affaire de retire-toi pour que je m'y mette, c'est une affaire d'un consensus, sinon parce que nous avons une épée Damoclès sur notre tête. Pour terminer, docteur Larosilière, dans les rares sont les vœux formulés cette année et qui n'ont pas le terme paix, la paix. Oui. Ceci voudrait dire que tous les Haïtiens souhaitent la paix.
ou La encore, paix, ou encore serait pour la paix? La paix ne naît pas en stoppant les manifestations de la rue. Non, la paix naît du cœur, se nourrit dans l'esprit et aussi s'épanouit dans le cœur. Et ça, nous n'avons pas encore. Nous n'avons pas cette paix. Même je vous dis, la paix, ça veut dire que vous dites aller vous faire foutre. Ce n'est pas une paix. Et nous aimerions avoir cette paix, mais pas un vœu pieux comme ça, et qu'on va dire, oh, la paix ne viendra pas comme ça. Et ce qui se passe maintenant, nous allons retourner ressasser, et c'est ça le danger. Parce que j'avais écrit une chose, qu'un jour, et c'était les porteurs d'armes, les pasteurs d'armes doivent savoir, et aussi la société civile et le pouvoir étant, ne doivent pas... Excusez-moi, c'est les porteurs d'armes? Non, c'est quand je parle pasteurs d'armes? Oui, je parlais à ce moment-là de l'armée. Parce que j'avais vu l'image qui était dangereuse, les porteurs d'armes et les pasteurs d'armes, l'Église, c'est ça, okay, doivent savoir jouer au qui perd gagne. Nous avons des hommes qui doivent savoir jouer au qui perd gagne. Pas perdre dans le sens, c'est se dépouiller. Nous avons besoin du dépouillement et du dépassement dans ce pays. Et c'est très... il y a une chose qui arrive, je me permets de le dire pour ne pas oublier, c'est que dans ce pays, nous parlons de l'impunité. Oui, il y a de l'impunité. Mais nous ne pouvons pas rester dans cette histoire-là parce que les victimes d'hier sont devenues des coupables aujourd'hui. Et vice-versa. Nous devons finir avec ce mot. Oui, c'est vrai, il faut que... Mais je veux la correction, je ne veux pas de punition. Parce que la punition rabaisse, mais la correction redresse. Comme un enfant qu'on veut, on ne veut pas le battre pour le corriger. Mais c'est le punir et le rabaisser. Mais nous le corrigeons en qu'il prenne conscience de ses bêtises, de ce qu'il a fait de mauvais, mais vous le redressez. Et le pays a besoin de redressement. On dit qui aime bien châtie bien? Châtie bien, mais le mot châtie est très fort. Mais dans la langue vous savez, latine, c'est autre chose. Nous autres l'avons traduit d'une autre manière. Mais nous avons besoin, pas de punition, mais de correction. Parce que la punition rabaisse et la correction redresse. Et pour la corruption, on dira quoi? La corruption, la corruption est tellement facile. C'est tellement facile d'être corrompu. C'est si vrai dans ce pays, très souvent on dit, j'avais dit ça un jour, on ne peut pas dire qu'il y a un homme honnête, on peut dire qu'il est le moins malhonnête. C'est comme si on ne peut plus employer le mot honnête. J'avais dit un jour, même pour les hommes, certaines sociétés civiles politiques, il ne faut pas un détecteur de mensonges, mais un détecteur de vérité. C'est comme si au lieu d'attendre quand la personne dit un mensonge, pour que l'appareil puisse scintiller pour dire, ah, il y a un mensonge, il faut un détecteur de vérité pour sentir quand est-ce qu'il dit la vérité. C'est ça, c'est un problème, tu vois, c'est l'inverse. Nous devons nous revoir ensemble avec beaucoup d'amour. Bon, j'ai dit le mot d'amour, l'Église doit se ressaisir aussi et rentrer dans la manière de concevoir l'homme, d'entrer dans l'évolution pour montrer que cette histoire de race, il faut finir, pour montrer que l'Haïtien, par son teint, etc., il est beau, et que la misère et la beauté et la laideur n'est pas dans une affaire d'homme. La laideur, il est dans la division, il est dans la méchanceté, il est dans la corruption, il est dans le crime, il est dans le déboisement, il est dans la maladie et dans la misère. Et la beauté? Mais la beauté, il est dans l'union, il est dans le partage, il est dans une sorte de consensus pour l'un aide l'autre. Il est la solidarité. Il est de la solidarité, vous voyez, tout le monde peut en trouver. Et c'est de là que va venir la paix. Il est aussi dans la richesse. Ça veut dire que chacun, je m'enrichis en argent, mais je partage d'autres. La société civile doit jouer un rôle plus important pour qu'il puisse se sentir bien dans ce pays. Parce qu'on peut avoir beaucoup d'argent, et puis on est entouré de misère, on ne peut pas vivre bien. Donc il faut savoir qu'on arrive à, je demande à ceux qui me regardent, surtout les hommes politiques qui vont travailler pour le pouvoir, de savoir qu'il faut cette révolution socio-culturelle profonde, pas dans la rue, mais dans le cœur et dans l'esprit, en éduquant, c'est très important, et aussi pas dans la grande gueule, parce qu'on parle trop fort dans ce pays. Pas dans l'église aussi, on crie beaucoup plus qu'on prie. Et aussi de ça, parce que l'haïtien, j'ai dit l'haïtien, on est patriotique dans la bouche, mais on est individualiste dans la tête et dans l'esprit et dans la poche. Alors là, il faut que ça cesse et savoir qu'en améliorant la vie de l'autre, j'améliore ma vie. Et en l'aidant à faire mieux de sa vie, pour sa famille, à ce moment-là, il sera bon, toujours bon de vivre dans ce pays. C'était le dernier mot. Merci. Merci.
Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Fresnel Larosilière était notre invité ce matin. C'est la première émission de l'année. On l'a débuté avec le terme gouvernance. Et c'est avec ce mot qu'on a mis un terme également à cette émission. Merci, madame, monsieur, d'avoir choisi de nous accueillir chez vous. On espère avoir encore des jours à parcourir ensemble. On souhaite plusieurs émissions, de bonnes émissions encore au cours de cette année. Merci d'avoir choisi Métropole. Passez une bonne journée et surtout excellente année 2015 avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony.